Et donc on parle d'une entité et des entités, des isolés, des isolats. Yes. It seems to me that the notion of entities and isolates is a contextual one. So that, for instance, there's a kind of isolate, for instance, like the plank or the table. That if we take that plank out and obviously put it in the garden or something like that, it itself becomes an entity. So it becomes a piece of wood in a different context, and it's an entity in itself. On the other hand, there are isolates like which we call characteristics, like smell or color and things like that, and they can never become entities. So I'm wondering if there seems to be like two different forms of isolates. Those that in a different context can become entities, and those that in a different context can never become entities. Okay, this is a very good discussion. Et donc ça c'est une très bonne discussion. Et donc ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, précédemment, c'était que est-ce que deux choses sont une même entité ou pas, ou est-ce que sont un isolé ou pas? Qu'est-ce qu'une entité? Qu'est-ce qu'un isolé? Un isolat? Et donc, deux choses. Avant de savoir comment est-ce qu'on peut comparer ces deux choses en termes d'entité et d'isolat. Donc, tout ce qui existe. Donc, qu'est-ce qu'une entité? Qu'est-ce qu'un isolat? Une entité, c'est tout ce qui a une substance. C'est ce que Tachila a dit ce matin. Tout ce qui a une substance est une entité. Par exemple, la fleur est une entité. Et de la même façon, la couleur de la fleur, c'est une entité. Ce n'est pas qu'une caractéristique, parce qu'elle a aussi une substance, la couleur. Non, en d'autres termes, tous les phénomènes impermanents sont des entités. La couleur a de la substance. C'est une. Je suis d'accord, la couleur, c'est une caractéristique. La couleur de la fleur, c'est une caractéristique de la fleur. Et pour avoir cette couleur, en termes de physique, il faut de la lumière pour que la lumière, parce que la lumière réfléchisse la couleur. Et donc il y a une substance. C'est la couleur, oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Par exemple, la fleur ne peut pas exister sans une couleur, de la même façon que la couleur ne peut pas exister sans la fleur. La couleur de la fleur ne peut pas exister sans la fleur. C'est la fonction dans les deux sens. Donc, tout d'abord, on devrait avoir certaines structures basiques, les entités. Quand on parle des entités, qu'est-ce qu'une entité? Et donc, on a parlé de deux choses qui sont d'une même entité, ou des isolés un, ou isolés, ou différents. Et donc, c'est ce qu'on a évoqué ce matin. Et maintenant, qu'est-ce qu'une entité? Qu'est-ce qu'un isolat? Une entité, tout phénomène est nécessairement un isolat. N'importe quel phénomène est un isolat. N'est-ce pas? N'importe quel phénomène est un isolat.
tous les phénomènes impermanents sont des entités. Les phénomènes composés sont des entités. Et la question est-ce que deux choses, la couleur de la fleur, est-ce que c'est un phénomène composé ou pas? Et la fleur, c'est un phénomène composé? Oui, en effet, ces deux phénomènes composés sont ces deux entités. Est-ce que c'est une ou deux entités? Ces discussions qu'on a eues ce matin, du point de vue de l'entité, elles sont identiques. C'est une même entité. C'est comme les relations avec le tout et les parties. Toutes les relations avec le tout et les parties, et donc c'est toujours une entité. C'est toujours une même entité. Et donc, alors quand on a dit que ces choses qui ont de la substance, et donc tous les phénomènes impermanents, ont leur propre entité. Sont tous des entités, pardon. Et donc tous les phénomènes qui existent dans l'univers, tout ce qui existe dans l'univers sont des isolats aussi. Et donc il n'y a pas de contradiction entre entité et isolat. Et donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ensuite, il y a une autre façon de le comprendre. Les entités, c'est la même chose que les phénomènes impermanents. Et les isolats, c'est tout ce qui arrive à exister. Donc du côté de l'objet, c'est les entités. Et ce qui vient du côté du sujet, ce sont les isolats. Et donc c'est une autre façon de le comprendre. Donc, en dépendance de la façon dont vous le comprenez, pour l'instant, ce serait plus facile de voir que du côté de l'objet en tant que substance, on va aller chercher les entités. Et ce qu'on cherche du côté du sujet, on va chercher les isolats. Et donc pour l'instant, regardez ça comme ça. Okay, that's true. Not only that, the dog may even not see a flower. Et donc on pourrait bien sûr en effet ne pas voir une fleur. Et donc, par exemple, est-ce qu'une abeille voit une fleur comme une fleur, comme quelque chose, un objet de décoration? Elle a comme un objet, mais pas comme une fleur. Donc, elle verrait une certaine couleur là, les abeilles. Et donc, pourrait pas voir, par exemple, si c'est rouge, mais au moins, elle pourrait voir si c'est noir ou blanc. Et donc, c'est quand même des couleurs. C'est la même chose qu'on peut t'appliquer à toi. Et donc aussi, on ne peut pas prendre toi, on ne peut pas te prendre comme objet. Donc, quand on prend l'objet sans la couleur, on ne peut pas prendre oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en effet, on ne peut pas prendre l'objet sans sa couleur, on ne peut pas prendre la couleur de l'objet sans son objet. Et donc, pour l'instant, on doit avoir certains contextes. Et ce que Howard est en train de dire, c'est un point extrêmement important. Et donc, ne l'oublions pas. On va avoir ces discussions, il faut vraiment qu'on en discute, et donc apporter cela lors des discussions. Et donc l'idée, c'est que, qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est tout ce qui a une substance et qui est sur le point de changer, qui est en train de changer. Et les isolats, c'est tout ce qui existe, même si ça n'a pas de substance. Ça existe du point de vue du sujet, de l'esprit conceptuel. Et donc, c'est ce qu'on pense maintenant. Que deux choses soient une entité ou deux entités, le problème c'est que si c'est une même entité ou une même entité ou deux entités différentes, ou est-ce que c'est un isolat ou deux isolats différents? Et donc c'est la même chose avec le tout et les parties. Le tout et les parties, la relation entre le tout et les parties, c'est toujours une entité avec deux isolés différents, deux isolats différents. Combien d'entre vous ont compris cela jusqu'à maintenant? Combien d'entre vous ne l'ont pas compris? Et donc, une entité... Et donc, pour voir si ces deux phénomènes sont une même entité ou deux entités, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir si c'est une même entité ou deux entités différentes? On doit pour chercher les entités.
You go to the object, you go to the Est-ce que vous allez du côté de l'objet ou du côté du sujet? Vous allez du côté de l'objet. Et quand vous allez du côté de l'objet, vous allez voir si les deux sont un ou deux. Vous allez chercher si c'est une entité différente ou deux entités différentes ou une même entité. Si vous allez du côté du sujet, pour voir si c'est un ou différent, vous allez voir si c'est du côté des isolats. Est-ce que c'est même isolat ou deux isolats différents? Ça, si vous comprenez cela, cela suffit. Et ensuite, ce serait bien si vous pouviez, les personnes qui sont du centre Kalachakra, qui sont de Nalanda, qui sont de Vajragini, ou de n'importe quel autre centre, par exemple Chashila et d'autres, et Konkela, qui font le Master's Course au Tibet House. Et donc, l'esprit, on devrait toujours garder notre esprit agile et actif. Et donc, philosophiquement. Et ça, c'est très important, c'est très précieux pour comprendre la vacuité. Cela n'a aucune importance, quel que soit le cours que vous suiviez. L'important, c'est que vous continuiez à faire quelque chose pour étudier, pour aiguiser votre esprit, particulièrement quand les discussions arrivent, c'est très important. C'est très important de faire en sorte que votre esprit soit actif et agile. Sans un esprit agile et actif, il est presque impossible de comprendre la vacuité. Donc ça, c'est qu'on devrait garder à l'esprit. La vacuité, c'est un phénomène extrêmement raffiné, extrêmement subtil. Et donc, pour l'appréhender, l'esprit doit extrêmement avoir une dextérité, être très agile. Je me souviens, la quatrième ou la cinquième année de mes études formelles à l'Institut de dialectique bouddhiste, avec mon professeur, mon enseignant, Geshe Losang Gyatso Rinpoche. J'étais tellement curieux par rapport à la vacuité. Je pense que ce n'était pas le sujet qui était le sujet en cours. J'étais dans une classe précédente, bien avant qu'on étudie la vacuité. Et donc j'ai posé de nombreuses questions à mon enseignant sur la vacuité. Et mon enseignant m'a dit un exemple qui m'a été tellement utile. La vacuité demande une agilité immense de l'esprit. Votre esprit doit avoir beaucoup de dextérité, être très agile, très aigu. Il a dit, sur il a dessiné une ligne sur un morceau de papier, et ensuite garder ce morceau de papier sur la table, et à une certaine distance, vous allez rouler une bille, et votre boulot, c'est de faire en sorte que la bille bouge et s'arrête sur le trait de crayon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous poussez avec tout votre doigt, vous poussez la bille qui va rouler, et elle pourrait même ne pas atteindre la ligne, et elle pourrait même aller trop loin. Si la bille n'arrive pas à atteindre le trait, c'est l'absolutisme, c'est l'extrême d'absolutisme. Si la bille va trop loin, c'est l'extrême de nihilisme. Et la ligne, vous n'arriverez pas, le trait de crayon, vous n'arriverez pas à rester dessus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous possédez trop d'énergie, trop de force, vous allez traverser la ligne et vous n'arriverez pas à réaliser la vacuité. Si vous la poussez trop peu, et vous n'arriverez même pas à toucher, vous n'arriverez même pas à atteindre la ligne. Et donc, ce qu'on doit faire, alors maintenant, est-ce qu'on doit aller trop vite, trop loin, avec trop de force ou pas, ou avec trop de faiblesse? Qu'est-ce qu'on devrait faire? La voie médiane, comment? Oui, vous devez avoir le contrôle de votre énergie, ça veut dire, je dois mettre trop d'efforts, etc. Et donc, ça veut dire que vous sombrez dans le nihilisme, sinon. Et si vous ne mettez pas assez d'efforts, vous n'arrivez pas à trouver la ligne, donc vous allez dans l'absolutisme. Il faut avoir beaucoup d'habileté
Et donc, il ne faut pas n'importe simplement lancer la bille avec la force dont vous disposez. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Vous devez avoir une immense habileté pour faire en sorte que la bille touche le trait de crayon et reste dessus. C'est le même type d'agilité que votre esprit devrait avoir pour voir la vacuité. Cela demande beaucoup d'agilité de l'esprit. Et pour cela, vous devez étudier et vous devrez faire en sorte que votre esprit continue encore d'étudier. C'est tellement utile. Et donc, c'est pourquoi, et si possible, ce que je suggère, c'est faites certains types de cours, étudiez et les points sur les études sur la vacuité, sur Bodhicitta, les 4 sceaux, etc. Vous devriez essayer de continuer d'apporter certains types de matériel au quotidien. Ça va être extrêmement utile. Sinon, la plupart du temps, on a des illusions totalement fausses. Bon, sinon, on va dire, ah tiens, je vais aller voir tel gourou qui va me faire réaliser la vacuité. C'est impossible. Et donc, avec cela, l'esprit, c'est que du point de vue de l'entité, est-ce que c'est un ou différent? Est-ce que du point de vue des isolats, c'est un ou différent? Maintenant, le prochain point, c'est les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Ça aussi, c'est extrêmement important pour comprendre les concepts. Qu'est-ce qui est dans ma main? Un papier. Ok, je suis content parce que sinon des gens vont dire tiens, c'est une fleur. Et donc c'est un morceau de papier, une feuille de papier. Comment est-ce que vous savez que je suis en train de tenir un morceau de papier? On le voit, on peut le voir. On peut simplement le voir. Qu'est-ce qui est dans ma main gauche? Rien. Rien. Comment est-ce que vous savez qu'il n'y a rien dans ma main? Comment est-ce que vous le savez? Je peux le voir. Est-ce qu'il y a un phénomène qui s'appelle rien et qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a un phénomène qui s'appelle rien et qu'on peut voir et qui se projette vers mon esprit? Non. Les deux sont corrects, en effet. Vous voyez un morceau de papier dans ma main et vous voyez rien. Les deux sont corrects, mais il y a une différence dans la façon dont vous percevez ces deux choses. L'une, il y a une substance qui est là, qui vous dit « Ah, je suis là, je suis le papier ». Et il n'y a rien qui est là dans la main. Mais comment est-ce que vous savez qu'il n'y a rien là? Ça, vous savez, en niant explicitement quelque chose. Négation, nier, là, il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier dans ma main. Vous connaissez l'absence de papier en niant explicitement la présence du papier. Alors que là, ce papier, pour le connaître, vous n'avez pas besoin de nier explicitement quoi que ce soit, n'est-ce pas? Le papier dit « je suis le papier ». C'est comme ça qu'il apparaît à vos yeux. N'importe quel phénomène. Les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs. Les positifs et négatifs, il y a beaucoup de connotations différentes. Positif, on pourrait dire, tiens, ça c'est positif, c'est vertueux, etc. Négatif, on pourrait dire, c'est quelque chose qui est mauvais, etc. Et dans d'autres contextes, positif, ça pourrait dire, ah, c'est dangereux. Par exemple, un cancer, c'est positif, etc. Ça pourrait être dangereux. Et une tumeur, c'est négatif, etc. Donc, parfois, ça veut dire mauvais, et parfois c'est bon, etc. Il y a beaucoup de connotations différentes ici. Positif et négatif, ça n'a rien à voir avec ces connotations. C'est simplement que c'est une autre connotation très différente. Positif ou négatif, les phénomènes. Et c'est une autre connotation. On parle, par exemple, ce papier. Comment vous savez que ce papier, vous savez qu'il est là directement. Donc n'importe quel phénomène. Quel est un phénomène négatif et un phénomène positif? Un phénomène négatif, c'est un phénomène qui notre esprit connaît, notre esprit le reconnaît en niant explicitement l'objet de négation. Si vous pouvez le noter, ce serait bien. Un phénomène négatif est défini comme un phénomène qui est défini comme un phénomène que l'esprit connaît, ou que l'esprit réalise ou connaît, au moins en niant explicitement l'objet de négation. En niant explicitement l'objet de négation. Quand je dis l'absence de la fleur dans ma main,
l'absence de la fleur. You are explicitly negating Vous the flower. niez explicitement la fleur dans ma main. Okay, let me say this again. Je vais le dire encore. The negative phenomenon. Les phénomènes négatifs, c'est un phénomène qu'un esprit connaît en niant explicitement l'objet de négation. Negative phenomenon is Un phénomène négatif, c'est un phénomène que l'esprit connaît en niant explicitement l'objet de négation. negative phenomenon. C'est le phénomène négatif. Le phénomène positif, c'est un phénomène Which one que l'esprit connaît sans savoir à nier explicitement l'objet de négation. positive phenomenon Le phénomène positif, c'est un phénomène que l'esprit connaît sans devoir explicitement nier l'objet de négation, sans devoir nier explicitement l'objet de négation. Okay. Now tell me, Maintenant, dites-moi, what is this? qu'est-ce que c'est? Is it water? Est-ce que c'est de l'eau? Is it water? Est-ce que c'est de l'eau ou pas? What's inside? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau. Inside? Dedans, est-ce qu'il y a une absence de jus? Hey, Et inside is water. dedans, il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'absence de jus? Okay. Ok. So both are inside. Donc les deux sont à l'intérieur. Absence of juice L'absence de jus est aussi à l'intérieur. and water is Et l'eau est aussi à l'intérieur. Tell me. Dites-moi, Water. l'eau. L'eau, c'est un phénomène positif ou un phénomène négatif? Hein? Water. L'eau, You learn about the negative. l'eau, c'est un phénomène positif. Water. Positive and negative. Est-ce que c'est positif ou négatif? You're very Ah, vous êtes très fort, merci. Ne faites pas confiance à mon visage. Je suis très content. L'eau est un phénomène positif. inside. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Water. There is water. Il y a de l'eau Also absent et il y a aussi une l'absence de jus. Yes. Vous êtes d'accord? Absent of juice. L'absence de jus. Absent of juice. Absent of L'absence de jus. positive and negative. Est-ce que c'est un phénomène positif ou négatif? Hein? Negative. Négatif. Very good. Très bien. So, this flower, Cette fleur hey, this object is et cet objet, est-ce que c'est une fleur? Cet objet. Est-ce que c'est une absence d'être humain? Yes. Oui. So this object is a Cet flower, objet, cette so fleur, that's absent of human being. il y a aussi, c'est une absence, c'est un non, c'est l'absence d'un être humain. C'est le fait que ce soit une fleur, c'est un phénomène positif ou négatif? This object C'est is- un this phénomène. object is C'est the empty of Elle est vide d'être un être humain. Le vide d'être un être humain. C'est positif ou négatif? C'est négatif. Donc, regardez, le même objet can be seen as peut être vu comme étant positif ou négatif. It depends on how Cela you dépend de la façon dont vous le regardez. look at it. Vous comprenez? Okay, so these two, Donc, c'est deux. the flower, La fleur, this object, cet is a objet, flower, et qui est une this fleur, object cet is objet empty of est human being. vide d'être humain. These two are entity was one of the Est-ce que cette fleur et la fleur qui est vide d'un être humain, c'est une même entité ou c'est différentes entités? this object is Cet a flower, objet qui est une fleur this object being et- empty et of- cet objet qui est vide d'être un être humain, est-ce que c'est une même entité ou différentes entités? The same entity? This one, yes. Euh, Vénérable Zansan, il est nouveau, donc il pourrait être un peu impressionné par le visage que je fais, mais Patrick il a l'habitude, donc il s'est dit oui, c'est la même entité. Et donc c'est la même entité, mais l'un est positif et l'autre est négatif. Lequel est positif, lequel est négatif? La fleur est positive et l'absence de l'être humain, c'est négatif. Très bien. Positif et négatif, ces deux choses ne peuvent jamais être... Positive and positive negative and can never be answered by same. ne peuvent pas être le même isolat. What did I say? Different. Okay, so what I should be saying Donc, je devrais dire. is that the positive phenomena, Les phénomènes positifs et les phénomènes négatifs, phenomena, although entity was one, bien que ce soit une même entité, ne peuvent jamais être un même isolé, un même isolat. one is negative Parce que l'un est négatif by explicitly negating en niant explicitement l'objet de négation, l'autre est positif sans devoir nier explicitement l'objet de négation. You getting it? Vous comprenez? Okay.
Donc certains pourraient vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on ajoute le mot explicitement? Un phénomène négatif, c'est un phénomène que l'esprit connaît en devant explicitement nier l'objet de négation. Pourquoi j'ai dit explicitement? Pourquoi? Parce que la fleur, quand vous connaissez la fleur, est-ce que vous connaissez la fleur en niant l'objet de négation? Non. Est-ce que vous niez la non-fleur pour connaître la fleur? Est-ce que vous devez nier la non Est-ce que vous sans nier la non-fleur? Comment est-ce que vous pouvez avoir une fleur? Comment vous savez que c'est une fleur si vous ne niez pas la non-fleur? Mais vous ne niez pas explicitement la fleur, la non-fleur. Vous la niez, mais vous ne la niez pas explicitement, la non-fleur. Et donc, quand il y a l'absence de fleur, là, vous la niez explicitement, la fleur, la présence de la fleur. Vous comprenez? C'est là où on est obligé. Et même le phénomène positif, notre esprit connaît les phénomènes en niant un objet de négation, mais sans nier explicitement les objets de négation. C'est la différence. Maintenant, pour votre information, dites-moi. Je ne bois pas de café. Est-ce que c'est négatif ou positif? Si sa sainteté le Dalai Lama, il vient par exemple, il vient pour son anniversaire, il vient ici, imaginons, au centre Kalachakra, qui va être le volontaire pour lui servir, pour être son attendant? Tout le monde. Et donc je vais savoir qui est un bon attendant. Je vais voir qui est un bon attendant. Donc, on va faire un test. Je dis, on va faire la répétition. Et donc je vais jouer le rôle. Et donc je vais essayer de jouer le rôle de sa sainteté, le Dalai Lama, pour voir si vous êtes un bon attendant. Et donc le matin vous arrivez et vous me servez du café. Et je dis, je ne bois pas de café. Vous entendez ce que je dis? Vous êtes supposé vous entraîner comme étant l'intendant de sa sainteté dans la main et vous me servez du café et je dis je ne bois pas de café. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner à la cuisine, vous allez enlever le café et vous allez me servir du thé. N'est-ce pas? Et si vous me servez du café et que je dis je ne bois pas de café, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous repartez en cuisine et vous apportez. Vous êtes trop direct. Vous diriez ça à sa santé? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes vraiment compliqué. Je vous dis que je ne bois pas de café et vous me demandez qu'est-ce que vous voulez. Il faut mieux demander sa santé. Il vaut mieux demander à ses assistants, par exemple. Ne demandez pas à sa santé. Vous pourriez demander, ça, pas de souci. Il serait très content. Si vous dites. Ok, vous dites, ah, il ne boit pas de café. Et donc, vous apportez du jus. Qui vous a dit que je buvais du jus? Qui vous a dit que je buvais du jus? Je vous ai dit, je ne bois pas de café, c'est tout. Vous comprenez? J'ai juste explicitement nié le fait de boire du café. Je n'ai pas impliqué, je n'ai pas évoqué quelque chose d'autre. Et donc, il y en a un qui est, il y a des affirmations négatives et il y a des négations affirmatives et des négations non affirmatives. Et donc, les négations les négations non affirmatives, vous niez simplement l'objet de négation et vous n'affirmez rien dans la place. Je ne bois pas de café, ça ne veut pas dire que je bois de l'eau, ça ne veut pas dire que je bois de jus. Je ne suis pas en train d'évoquer le fait que je ne donne pas d'informations supplémentaires. Alors que si je dis, je mange, mais je ne mange jamais le soir. Et donc,
Quand vous allez me servir de la nourriture? Quand vous allez me servir de la nourriture? In the morning. Le matin Or in the daytime. ou dans la journée? The daytime. Yesterday, I Si je dis je mange, see that I'm not. donc vous voyez que je ne suis pas je ne suis pas rachitique, mais je ne mange jamais la nuit. Et quand allez-vous me servir à manger? Pendant la journée. Although I do not tell Même si je ne vous ai pas dit explicitement, je ne vous ai pas dit explicitement que je mangeais pendant le jour, mais vous l'avez compris l'information. Parce que j'ai nié explicitement le fait de manger dans la journée. it infers that I eat. Quand j'ai explicitement affirmé que j'ai explicitement nié que je mangeais la nuit, et j'ai implicitement affirmé que je mangeais la journée. Donc cette personne qui est forte, qui pourrait être obèse par exemple, qui ne mange jamais la nuit, est-ce que c'est une affirmation positive, une négation? Donc cette personne qui est un peu forte, qui ne mange jamais la nuit, est-ce que c'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? Positive. C'est positif. Does not eat in the Ne mange pas la nuit. Et on nie explicitement qu'il mange la nuit. Et donc c'est négatif. within negative. Et donc au sein négatif, il y a une affirmation négative ou une affirmation affirmative? Négation affirmative ou négation non affirmative, pardon. Cette personne ne mange rien la nuit. C'est cette personne qui est forte, qui est bien portante, ne mange jamais la nuit. Donc c'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? C'est un phénomène négatif. Au sein des négations, c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Non affirmative? Affirmative. Very good. It's Très bien. affirming negative. C'est une négation affirmative. On évoque implicitement que la personne mange la journée. Vous comprenez? Okay. Now, Donc maintenant, okay, the very strong person, donc cette personne qui est un peu forte, very strong ou person, qui est très forte, he never eats in the elle ne mange jamais la nuit. This is a positive phenomenon. C'est un phénomène négatif ou un phénomène affirmatif? Negative. C'est négatif. Negative, C'est, affirmative. au sein des négations, est-ce que c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? Okay, if you are his attendant, Si vous êtes l'intendant, quand vous allez lui servir sa nourriture la journée, il ne vous l'a jamais dit qu'il mangeait pendant le jour. it's affirmed. Et il l'a affirmé. Although it's not explicit. Il ne l'a pas affirmé. Il ne l'a pas mentionné de manière explicite, mais vous l'avez compris. Vous l'avez compris en combinant ces deux choses, qu'il était très fort, et ce n'est pas un yogi rachitique. Ce n'est pas... He does, of course, he's a very Et elle mange, c'est une personne très forte, etc. Et il ne mange jamais la nuit, et donc, nécessairement, il mange le jour. Okay. So Donc, now what is important ce is qui est important, c'est okay. All absences. toutes les absences, All absences. toutes les absences, All absent. Absent of toutes les absences de fleurs, so forth. etc., They're always negative. sont toujours des phénomènes négatifs. They're always Sont toujours des phénomènes négatifs. okay. I have no okay. I don't like chocolate. Je n'aime pas le chocolat. Est-ce que c'est positif ou négatif? Negative. C'est négatif. I don't like cheesecake. Je n'aime pas les cheesecakes. C'est positif ou négatif? Huh? Très négatif. C'est négatif. Je n'aime pas les cheesecakes, c'est négatif. I don't like cheesecake. Je n'aime pas les cheesecakes, c'est négatif. Charles? If I affirm that I don't want to kill, is that affirmative or negative? Oh, this is a good question. C'est une bonne question. I don't kill or I don't want to kill. Je ne tue pas ou je ne veux pas tuer. Je ne tue pas ou je ne veux pas tuer. Je ne veux pas tuer. This is a good question. C'est une bonne question. Let's say first, I don't kill. Donc, je ne tue pas. Est-ce que c'est positif ou négatif? I don't kill. Je ne tue pas. C'est positif ou négatif? Negative. C'est négatif. I don't want to kill. Je ne veux pas tuer. Est-ce que c'est positif ou négatif? I don't want to Je ne veux pas tuer. Huh? Je ne veux pas tuer. Wow. Shout brother, complicated. Charles a donné un exemple trop compliqué. Je ne veux pas tuer. Don't kill. Je ne tue pas. C'est négatif. Killing is Tuer et nier. Je ne veux pas tuer. negative. C'est négatif ou positif? Wanting to kill is Vouloir tuer et explicitement nier. wanting to kill. Vouloir tuer et nier explicitement. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc c'est négatif. Okay, very good. Très bien.
Huh? Huh? I don't want to kill means wanting to kill is explicit. Je ne veux pas tuer, ça veut dire que vouloir tuer et le désir de tuer est nié explicitement. No, no, I did not about Je n'ai pas parlé explicitement de implicite, j'ai juste dit est-ce que c'est négatif ou positif? Affirmatif? affirm, this is different. Non, après c'est autre chose. Quand on affirme ou pas, maintenant on parle de positif ou négatif. We said that I don't want to kill means Est-ce que quand je ne veux pas tuer, ça veut dire que j'exclus le désir de tuer? Donc je l'ai dit affirmément, je l'ai explicitement nié. okay. So with this, let's say Donc disons, what I said, I don't like chocolate. je n'aime pas le chocolat. Est-ce que c'est positif ou négatif? Negative. C'est négatif. Je n'aime pas manger le chocolat. Negative. C'est négatif. The Kalachakra center Le centre Kalachakra does not have mosquitoes. n'a pas de moustiques. C'est positif ou négatif? Huh? C'est positif ou négatif? C'est positif. Okay, let's say Donc, je dis, Kalachakra center. le centre Kalachakra n'a pas. Okay, let's say On va dire, that we do not have. nous n'avons pas. The Buddhas do not Le have Bouddha affliction. n'a pas d'affliction. Est-ce que c'est positif ou négatif? Huh? Negative. Négatif. We are so rich in On afflictions. est tellement riche en affliction. Est-ce que c'est positif ou négatif? Positive. Positif. Okay. We the people. Nous, ici, on n'a pas d'affliction du tout. C'est positif ou négatif? We have no affliction. On n'a pas du tout d'affliction. C'est positif ou négatif? Positive and negative phenomena. C'est un phénomène positif ou négatif? Negative phenomena. Négatif. Is it a phenomenon? Est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est vrai? Non, ça n'est pas vrai. It doesn't exist. Ça n'existe pas. If it doesn't exist, Si ça n'existe pas, ce n'est pas un phénomène. Si ce n'est pas un phénomène, ça ne peut pas être un phénomène négatif. so positive things that we are all enlightened. Patrick pense qu'on est tous des Bouddhas. Et donc tous, on n'a pas du tout d'affliction du tout. C'est un phénomène négatif. Non, c'est pas un phénomène négatif parce que c'est pas du tout un phénomène d'emblée. Okay. So with this, what I'm saying. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que Okay. This flower is not. cette fleur n'est pas un éléphant. Est-ce que c'est positif ou négatif? This flower. Cette fleur n'existe pas de manière objective. C'est positif ou négatif? This flower. Cette fleur n'est pas permanente. C'est positif ou négatif? Cette fleur n'existe pas de manière objective. Est-ce que c'est positif ou négatif? Hey. Et plus fort. This flower. Est-ce que cette fleur n'existe pas de manière objective? Positive. Positif ou négatif? Negative. Négatif. So does not. N'existe pas de manière objective. Cette fleur est vide d'existence objective. Cette fleur est vide d'existence objective. C'est positif ou négatif? And so this flower is empty of existence. Positive and negative. Cette fleur qui est vide d'existence objective, c'est positif ou négatif? C'est négatif, en effet. La vacuité, c'est toujours un phénomène négatif. Emptiness. La vacuité, c'est toujours un phénomène négatif. You're getting it? Vous comprenez? Okay. Within negative phenomena. Donc, au sein des phénomènes négatifs, combien de types de phénomènes négatifs on a? What are they? Et lesquels sont-ils? Affirming Les phénomènes, les négations affirmatives et les négations non affirmatives. La vacuité est toujours une négation non affirmative. emptiness is always. La vacuité, c'est toujours une négation non affirmative. Emptiness is always negative. C'est toujours un phénomène négatif, d'abord. Et ensuite, au sein des négations, c'est toujours It's always non-affirmative. une négation non affirmative, ne l'oubliez pas. Okay. Emptiness. La vacuité, c'est un phénomène positif ou négatif? Okay, I know you're. Ah, je sens que vous vous ennuyez parce que je le demande si souvent. Okay, emptiness is La affirmative. vacuité, c'est un phénomène positif ou négatif? C'est un phénomène négatif. Affirmatif ou non affirmatif? Négatif, non affirmatif? Non affirmatif. Emptiness of. La vacuité d'existence indépendante. La vacuité d'existence indépendante. Positif ou négatif? Négatif. Emptiness of. La vacuité d'existence indépendante. Affirming. C'est une négation non affirmative ou une négation affirmative? Non, une négation non affirmative. Emptiness of. La vacuité d'existence indépendante. Est-ce qu'elle implique l'existence dépendante? Yes. Oui. So therefore it affirms. Et donc elle affirme quelque chose. When you reject. Et donc vous rejetez l'existence indépendante, vous impliquez, vous inférez l'existence dépendante.
Et donc c'est pourquoi la vacuité de l'existence indépendante, c'est une négation affirmative. No, it can't be Elle both. ne peut pas être les deux. Huh? Elle peut pas être les deux. It's a negative phenomenon. C'est un phénomène négatif, ça. Et au sein des négations, c'est une négation affirmative ou une négation non affirmative? La vacuité. Non, no, for Et c'est une négation non affirmative. emptiness Et donc la vacuité, is a short form of emptiness. c'est le diminutif pour la vacuité d'existence indépendante, n'est-ce pas? So emptiness Et donc, la vacuité d'existence indépendante, ça signifie que cela affirme l'existence dépendante. Cela affirme l'existence, l'origine dépendante, n'est-ce pas? no, I said it. J'ai dit ça, mais vous devez défendre cela. Vous devez défendre votre thèse. Yes, Anna-Sophie, you want Anne-Sophie, tu veux dire quelque chose? Okay, so Pas what they're encore. saying is that emptiness Et donc la vacuité, is always c'est toujours une négation, et c'est toujours une négation non affirmative. debate comes. Et donc ce débat arrive, cette question arrive. Emptiness Si la vacuité est une négation non affirmative, la vacuité ne peut pas affirmer quoi que ce soit. Elle ne peut pas avec les phénomènes dépendants. Et donc, elle ne peut pas affirmer l'existence dépendante. Est-ce que c'est affirmé ou pas? when you reject independence, Quand vous rejetez l'existence indépendante, l'existence dépendante est affirmée. Si c'est affirmé, la vacuité devient une négation affirmative. Et donc cela va à l'encontre de la thèse basique qui veut que la vacuité serait une négation non affirmative. how do you Et defend donc this? comment est-ce que vous pouvez défendre cela? C'est une question très sérieuse. Okay, if possible, Si possible, during the evening, ce soir, venez à la discussion et discutez-en. okay, now what we have to do is that Ce qu'on doit faire maintenant, c'est jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? C'est que donc ce que l'objet est, la fleur, non-fleur, cela dépend de la façon du sujet. Et donc c'est ce qu'on a vu, ça dépend du sujet. Okay, let's say On va dire, the flower, let's say this very beautiful cette très belle fleur, cette très belle orchidée, vous la voyez. what is your emotional state? Quel est votre état émotionnel? Unhappy? Heureux, pas heureux? En voyant cette fleur comme étant c'est une discrimination cognitive, le fait de voir que c'est une fleur. Et il y a la condition discriminative qui dit que c'est une fleur. Et donc cognitivement, vous voyez que c'est une fleur, une orchidée, une très belle orchidée. Quelle est la sensation? Very pleasant. Plaisante, une sensation plaisante, très plaisante, qui advient. And this pleasant feeling Et cette sensation plaisante, makes us elle nous rend, intention. elle nous donne l'intention. Quelle intention? Possess De posséder ou de continuer à la regarder. to continue De continuer à la regarder or to possess it. ou de la posséder. Je voudrais avoir cette orchidée. L'intention. Okay. Then we say okay. So this is something positive. Et donc ça, c'est quelque chose de positif. In a very unwholesome way. D'une manière très malsaine, les gens voient des choses. Ah, ça c'est un endroit magnifique, j'aimerais bien avoir cela. War. Et ils vont faire des guerres pour avoir l'endroit, pour avoir le territoire. In the olden times, Et donc, ça c'est arrivé tellement dans l'histoire entre les royaumes, entre les empires. Et ils ont toutes ces guerres, ces conflits, tout simplement pour posséder quelque chose. Parce que qu'est-ce qui arrive dans l'esprit? first they see On voit quelque chose de notre côté, quelque chose de plaisant. Cognitivement, on voit quelque chose de bien de l'autre côté. Et ce qu'il arrive, c'est qu'on a une sensation plaisante qui arrive. Et quand on sait que ce n'est pas avec moi, je le veux, j'ai l'intention de l'avoir. Comment est-ce qu'on va l'avoir? Comment est-ce qu'on va l'avoir? corruption. On va l'obtenir, la corruption, la guerre, et toutes ces choses qui adviennent dans le monde. Tout le monde vient Because of these. à cause de la façon dont l'esprit fonctionne, comment l'esprit agit. Okay. Let us see. Et donc maintenant, nous allons voir What we are seeking is ce que nous recherchons maintenant. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche? fearlessness. L'intrépidité, l'absence de peur. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce qu'on cherche, c'est l'absence de peur et le bonheur infini. Ces deux. Et donc, on doit d'abord commencer avec l'absence de peur. There, what we see is that, and also what we learn, Et donc, ce qu'on a appris, c'est que the dream, le rêve, 3 scenarios. et donc ces trois scénarios, Dream ghost, le fantôme du rêve, you'll
votre père arrive et il éloigne le fantôme, il l'éloigne, et le troisième, vous vous réveillez. De ces trois, lequel est le meilleur? Se réveiller. Se réveiller, c'est le meilleur. Et donc, pourquoi vous pensez que se réveiller est le meilleur par rapport à la situation numéro 2? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que se réveiller, c'est mieux que le numéro 2? Le numéro 2 qui fait que le père éloigne le fantôme. Marie? C'est la cessation du rêve. La cessation du rêve et le bonheur de ne plus souffrir. That's the cessation of the dream and the happiness of not suffering anymore. Of the dream and the... Pourquoi le rêve devrait cesser? Parce que le rêve est plaisant, le père a éloigné le fantôme. Because the ghost can still come again in the dream if I stay in the dream. Et donc en effet, elle pourrait revenir. Et en plus, le rêve, le problème, le défaut du rêve, comme a dit Sophie, c'est qu'on ne choisit pas le rêve. N'est-ce pas? C'est un problème. Et donc, même si c'est un rêve plaisant, on n'a pas la liberté de choisir le rêve. On n'a pas du tout la liberté. Et donc, ce rêve, il advient du point de vue de l'esprit ou du point de vue du sujet? De l'esprit. C'est purement subjectif. Et malgré tout, on n'a pas du tout le contrôle. Et donc, quand vous vous réveillez, vous êtes libéré d'être l'esclave du rêve. N'est-ce pas? Quand vous vous réveillez, vous êtes libéré d'être l'esclave du rêve. Le rêve ne peut plus être votre dictateur. Le rêve ne peut plus... une fois que vous vous réveillez, c'est la liberté totale. Maintenant, quand on voit la fleur, en réalité, la fleur, elle vient de notre esprit. La fleur vient de notre esprit, n'est-ce pas? Comment? On a dit que ce qui est véritablement là, c'est juste un tas d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi? S'il y a quelque chose du côté de l'objet, il y a juste des atomes, un tas d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et donc un tas d'atomes. Et donc, mais on dit c'est une fleur. Le groupe A dit c'est une fleur. Le groupe B dit c'est l'absence de fleurs, la vacuité de fleurs. Le groupe A dit c'est une fleur. Le groupe B dit c'est la vacuité de la fleur. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que il n'y a pas de contradiction entre ces deux réalités. C'est une fleur, c'est la vacuité de la fleur, ces deux ne sont pas... il y a une contradiction apparente, mais les deux sont corrects. En correspondance avec le point de référence de l'analyse. En dépendance de l'analyse conventionnelle, c'est une fleur. En dépendance de l'analyse ultime, c'est la vacuité de la fleur. Maintenant, ma question. L'un des plus grands défis. Vous êtes prêts? Ok. Vous avez dit c'est une fleur, du point de vue de l'analyse conventionnelle. Et vous avez dit c'est la vacuité de la fleur seulement en dépendance de l'analyse ultime. Et maintenant, ce que je vais faire, ces deux analyses sont du côté de l'objet ou du sujet? Ces deux analyses. L'analyse conventionnelle avec vos yeux nus et ensuite l'analyse ultime avec le microscope électronique. C'est du côté du sujet ou de l'objet? Du sujet. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez enlever les deux sujets. Enlever les deux sujets. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de fleur là. Une absence. Cette fleur, c'est une fleur ou pas? Est-ce qu'il y a une fleur? The emptiness of the flower. Mais la vacuité de la fleur, elle est vue par le microscope électronique. On a enlevé le microscope électronique. N'est-ce pas? La vacuité de la fleur, elle est vue par laquelle les deux analyses. La vacuité de la fleur, elle a été vue par laquelle vous êtes fatigué. La vacuité de la fleur, elle est vue par laquelle les deux analyses. L'analyse ultime. Et donc, j'ai dit enlever l'analyse ultime et enlever l'analyse conventionnelle. Qu'est-ce que c'est?
Raise hand. Levez vos mains, levez vos mains. Huh? If there is no analysis, we don't know. Okay, so the Anna-Sophie is here. Donc Anne-Sophie est là, And the conventional analysis et l'analyse conventionnelle est là, est enlevée. Et donc, pour le groupe A et le groupe B, pour le groupe A, on dit c'est la fleur. Et Anne-Sophie dit, pour le groupe B, c'est Qu'est-ce que vous voyez, Anne-Sophie, une fois qu'on a enlevé les deux sujets, l'analyse conventionnelle et l'analyse ultime? There's nothing from the object. If something exists from the object, there should be a relationship. Like a flower and the object flower, there should be. If something exists from the object, how would you account for the relationship? Okay, so the question is. Donc la question c'est, si vous enlevez l'analyse conventionnelle qui voit ceci comme étant une fleur, vous enlevez l'analyse ultime comme étant la vacuité de la fleur, si vous enlevez les deux analyses, qu'est-ce qui reste là? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est? Flower. Une fleur. And this is known as objectively existent. Et donc ça veut dire que ce serait une fleur qui existerait de manière objective, parce que sans un état d'esprit subjectif, quelque chose qui serait une fleur sans dépendre d'une analyse conventionnelle, ce serait une fleur qui existerait de manière ultime, objective. So the flower, if there's something that's S'il y avait quelque chose qui est là sans les deux types d'analyse, ce serait une fleur ultime, objective. Nothing at all. Or there would be just a form without a name. or there's a form. Il y aurait une forme qui existerait de manière objective. C'est magnifique. First answer was maybe it's nothing at all. Okay, okay, Frank. Et Franck, Combination. la combinaison des deux serait là. Donc vous enlevez les deux analyses et vous aurez la combinaison des deux qui resterait. No, combination is Et vous enlevez les deux analyses, qu'est-ce qui reste? La combinaison des deux. La combinaison des deux existerait de manière objective. C'est ce que tu es en train de dire? Marie? Je pense que si on enlève les deux, c'est pour dire que si la fleur est là, elle a sa propre existence intrinsèque. So, if we discard the two types of analysis, and if the flower still exists, then it would have an objective existence. Okay. My question is not. Donc ma question n'est pas est-ce que la fleur existe ou pas. Si j'en enlève les deux analyses, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que c'est? Here's my question. C'est ma question. Howard, Howard? Still there because Buddha has a missing mind. I say it again. The flower is still there. So they're like if we the Buddha with his omniscient mind, so that he will always be able to perceive the presence of the flower, even if there is no other subject there, whatever. I mean, so he would see with his ability to see dualism, he would see the flower both as conventional and ultimate, even if we're not there. Okay, so even if the two Donc, analyses are. même si les deux analyses sont enlevées, le Bouddha devrait pouvoir voir ça comme étant toujours une fleur. Et donc ça voudrait dire que la fleur serait toujours là. Et donc c'est là où Howard a un argument très fort. Qui est d'accord avec Howard? Okay, the Laura agrees. Laura agree. Qui n'est pas d'accord avec Howard? Why don't we agree? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Any argument against that? Against. Quelqu'un argument contre ça? Qui veut parler? I'm sure, but Buddha has ultimate analysis too, so if you remove ultimate analysis, Okay, even Buddha's Ah, le Bouddha aussi. This is very Ça, strong. c'est un très bon débat. Merci. Sinon, je serais perdu. Sinon, je ne saurais pas quoi répondre. Le Bouddha aussi a une analyse ultime. Yes, what is this the convention? Ce qu'il voit comme étant la convention, c'est l'analyse conventionnelle. Et ce qu'il voit comme étant ultime, c'est l'analyse ultime. Comme étant la vérité ultime, ce serait la vérité. C'est dû à l'analyse ultime. Et donc, merci, c'est ce qu'a dit Anne-Sophie, merci. Qui d'autre? Yes, Laura, what do you want to say? I was just going to say that isn't omniscience something other than ultimate or conventional? Okay, so
Ne pensez pas que l'omniscience serait quelque chose là à l'extérieur. Notre esprit aura la capacité d'obtenir l'omniscience, pourra devenir omniscient. Comment? Notre esprit pourra arrêter le rêve. Ce qu'on voit, c'est toute une forme de rêve, et donc que notre esprit est en train de projeter. Vous le projetez. Ensuite, le numéro 2, c'est quoi? Oui. On ne réalise pas qu'on est en train de projeter, c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est quoi? C'est pour ça qu'on voit ça comme existant de manière objective. Et donc ça, c'est le problème. Et donc, quand on stoppe le rêve, vous arrêtez de projeter le rêve dans toutes ses formes diverses, votre esprit devient omniscient. Ne pensez pas que l'omniscience serait là à l'extérieur. Cet esprit est une analyse ultime que Anne-Sophie a évoquée. Marie? Could you repeat the question, please? Est-ce que tu as levé ta main? Mais comme ils ont Ma question est, le groupe A voit ça comme étant une fleur. En d'autres termes, je vais le poser de manière technique. Cet objet qui est vu comme étant une fleur, cette fleur, par rapport à l'analyse conventionnelle, c'est cette vacuité de la fleur en dépendance de l'analyse ultime. Maintenant, pour voir que c'est une fleur ou que c'est la vacuité de la fleur, nous devons, cela peut être évoqué simplement en dépendance du sujet. Et donc, enlever les deux sujets, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Une fleur. Mais j'ai enlevé les deux sujets. Donc, je réponds maintenant. Si on enlève les deux sujets, comme la fleur est son apparition est en dépendance des deux sujets, donc si on enlève les deux sujets, on ne peut pas trouver la fleur. So, because the flower exists in dependence on the subjects, if we discard the subjects, we cannot find the flower. Ah oui, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que c'est? S'il n'y a pas de fleur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est là? Rien? Il n'y a rien? L'absence est là. On a... Donc, il y a un manque de phénomène, une absence de phénomène. Sophie, elle est très, très, très habile. Donc, on va réaliser, quand on enlève les deux sujets, les deux analyses, on réalise que cela n'existe que en dépendance de ces deux analyses. Donc vous enlevez les deux analyses, il n'y a rien qui existe de son propre côté. Donc ça, c'est un point très bon. Maintenant, de manière expérimentale, de manière expérientielle, comment est-ce qu'on peut savoir que sans mon esprit, il n'y a rien qui est là? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Comment est-ce qu'on peut le connaître? C'est un point extrêmement important, vous comprenez? Pour cela, c'est connu comme étant établir la vacuité. Quelle est la vacuité? Première question. Établir la vacuité. Pour cela, établir la vacuité, c'est fait en dépendance. Il y a tellement de raisonnements qui peuvent être employés. Tellement de raisonnements qui peuvent établir ce qu'est la vacuité. Bien sûr, il y a de nombreuses raisons. Par exemple, ce qu'on discute ici, c'est le raisonnement pour établir le raisonnement des quatre essentiels pour établir la vacuité, le raisonnement des quatre essentiels pour établir la vacuité. C'est ce qu'on a compris ici. Mais il y a aussi, on pourrait étudier le raisonnement le rejet des 7 modes. Le raisonnement de rejet des 7 modes pour établir la vacuité. On va étudier ces deux.
Et donc là, c'est le raisonnement des 4 essentiels pour établir la vacuité, le numéro 1. Le numéro 2, c'est le raisonnement du rejet des 7 modes pour établir la vacuité. On va étudier ces deux. N'est-ce pas? Not 3 essentials, 4 essentials. Okay, will that... Donc avec cela, cela va nous aider à soulever le problème, cela va nous aider à comprendre, à donner une raison à cette question, réponse à cette question. Qu'est-ce qui reste là s'il n'y a plus les 2 points de référence? 100% yes. Oui, 100% oui. Happy now? T'es content? Tu es content? Je sens qu'il a un peu peur. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se passe? Il veut s'accrocher à quelque chose. Et donc je vais apporter, si vous m'apportez ces 2 raisonnements, ça va nous aider? Oui. Le raisonnement du rejet des 7 modes pour établir la vacuité. Le raisonnement qui rejette les 7 modes pour établir la vacuité. Okay. Good. We'll stop here. On va s'arrêter ici. Okay. Any questions? Des questions? Est-ce que vous avez des questions? 1 ou 2 questions? 1 ou 2 questions? Yes, Aude? Oui, Aude? Dans le cours de discussion, ça avait fait débat. Je donne un exemple. Par exemple, ici dans cette Gompa, est-ce que la Gompa et le contenant, c'est-à-dire que nous, par exemple, les personnes, donc les retraitants, sont une entité? Et du coup, donc nous sommes une entité, et est-ce que du coup, les retraitants sont un isolé de l'entité Gompa? So there was a question during the discussion group, and so they asked if the retreatants in the Gompa, in the temple, and the temple itself are one entity, and if the retreatants themselves are different isolates. Okay, this is a good question. C'est une bonne question. Okay, let's say we... Donc on va dire, ici, nous, dans cette salle, les retraitants dans cette salle, et cette salle elle-même, And the Gompa. et le temple, donc, on va dire. Et donc, est-ce que c'est une entité ou des entités différentes? Quelle est votre réponse? Okay, the Gompa Le temple and et les retraitants, nous sommes these two are entities. une entité ou des entités? Different. Charles says these two are entities. Charles dit que ce sont des entités différentes. Et combien sont d'accord avec Charles? Okay, I'm going to say entity-wise one. Et donc, si je dis une seule entité, une même entité, Okay, where's Gompa? où est la Gompa est là? Laura est la Gompa. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle est une Gompa ou pas? Non, Laura n'est pas une Gompa. Si vous pointez du doigt à Laura et vous dites que c'est une Gompa ou un temple, on a tort. Où est la Gompa? Ça c'est la Gompa, ça c'est le temple. Laura est là. On doit pointer 2 objets différents pour pouvoir distinguer l'entité. Et donc c'est 2 entités différentes. Not only that, Pas seulement cela, mais tous les participants ici, chacun des participants, par exemple le Vénérable Kunkenla, Vénérable Zorsanla, est-ce que c'est 2 entités ou une même entité? entity-wise, 2 entités différentes. okay, entity-wise different. Yes. Say it again. Altar and the Gompa. Okay. Est-ce que c'est la même chose entre l'autel et le temple? Est-ce que l'autel et le temple, c'est 2 entités? Est-ce que l'autel, c'est une partie du temple? Si c'est une partie du temple, le temple est le tout et l'autel est une partie, et donc le tout et les parties, c'est toujours une même entité. Okay. Très bien. Une autre question? Yes. But if we take out the hotel and the people, this is not a Gompa.
Okay, if we take the altar, Si on enlève l'autel et on enlève tous les gens, il n'y a plus de temple. this is a room, this is not a gompa. C'est juste une salle, ce n'est pas un temple. Ça ne veut pas dire que la gompa doit rester de manière permanente. La gompa peut devenir une non-gompa. In time, there is a hotel and people come there. Okay. So it's an entity is worship. So the what? The gompa. La gompa, le temple et l'autel, c'est une entité ou deux entités différentes. Convention, but it's a conventionally labeled. If it's labeled Gompa, it's because there is Altar and the people coming to the place. a party. Participants. There is something which means it's a Gompa. Yes, that's true. So what's En effet, c'est quoi la question? So we need to be a Gompa. We need the hotel and we need the person. Okay, so what's the question? Donc, quelle est la question? It was a question of God. C'était la question d'Aude. This is your question. Est-ce que c'est la question d'Aude? It's not a question. This answer. Non, c'est une réponse. The statement is not a question. Answer as you, and I ask if this is an Okay, if this is how we should understand. Est-ce que cela devrait être la façon dont on doit comprendre un temple? Oui, en effet, un temple, ça dépend d'un hôtel et des gens qui sont dedans, etc. Okay. Oui. we need the people to say it's a long time. Okay. So when the Kala Chakra is on holiday, this Et donc, quand les membres de Kala Chakra sont en vacances, il n'y a plus de gompa. In one, it's not a long time anymore. okay, when the people in the Et night, donc, quand la nuit, il n'y a plus personne dans le temple, et donc ce n'est plus un temple. in the night there's no Gompa. Ce n'est plus un temple. Okay. So It the was abandoned. okay. Only if this abandoned. Donc, si seulement c'est abandonné, Somebody else. si quelqu'un d'autre, Okay, now Donc, Kala Chakra will tiens, have a new Kala Chakra va avoir une nouvelle gompa qui va être magnifique, très grande, etc. Et là, ici, c'est fait dans une chambre. but it's not abandoned. Cette salle va être vidée pour qu'on puisse faire un temple à côté. Est-ce que cette salle est un temple ou pas? Et pourtant, cette salle, Very good. Okay, yes, Jane. j'ai pas très bien compris. C'est l'intérieur d'instant en instant, change ses caractéristiques d'instant en instant, à quel moment l'entité disparaît. So when composed phenomenon changes moment by moment, its characteristics also change moment by moment. So when do we say that its continuum ceased? When? Okay, this is a very interesting question. Donc ça, c'est une question très importante. Par exemple, la fleur, Okay, are you here with this? tu es avec ou sans? Donc tu as la fleur. Flower is a composite. La fleur, c'est un phénomène composé et il change d'instant en instant. As it changes, Et comme il change, ses caractéristiques aussi changent. so let's say we burn the flower. Et donc on va brûler la fleur, imaginons. Et donc ça devient des cendres. Le continuum de la fleur a cessé. And the Et characteristics. les caractéristiques de la fleur ont aussi cessé. But Jane, I can see that Et Jeanne, je peux voir que I did not get your question well. je n'ai peut-être pas eu la question comme il fallait. C'est un processus lent, par exemple, si la fleur se détériore lentement, là, quand c'est le feu, elle va disparaître assez rapidement. Mais par exemple, si la fleur pourrit, il y a un moment, est-ce que c'est le moment où on ne reconnaît plus? Est-ce que c'est lié à la perception du sujet? Est-ce qu'il y a un moment où on ne va plus reconnaître que c'est une fleur? Mais à quel... Voilà. Quel est comment dire, le facteur qui fait que... So, if we burn the flower, then this is a gross impermanence. We can see that it is not a flower anymore. But when it dries slowly, at which point do we know that it's not a flower anymore? So it depends on our perception. But at which point
Jane is coming up with a very Donc, Jean est venu avec une question très compliquée, je peux le voir. Donc, je vais essayer de, de stopper la question. Donc, moi, j'ai essayé de dire, on va la brûler. Et donc, le continueur a arrêté. Elle a dit, ah non, ne le prenez pas cet exemple. Je vais donner mon exemple. Elle est arrivée avec son exemple. Ne le brûlez pas. Simplement, laissez-la se détériorer, sécher naturellement. Et à quel point la fleur cesse d'être une fleur? C'est la question. Très bien, c'est une très bonne question, très habile. Et donc elle essaie de me piéger. Elle est capable d'arrêter mes trucs. Elle essaie de nous piéger. C'est une très bonne question. Si vous avez compris la question, vous avez tous compris la question. La question, c'est une question très, très habile. À quel point, à quel moment, comme Martine a demandé, quand il n'y a plus de... quel est le moment où on ne peut plus parler de compas? Ça cesse d'être une compas. Ou quelque chose qui n'est plus un compas. Et quand est-ce qu'on sait que c'est une compas? Quelle est la ligne, quel est le terme final? Et donc, si vous trouvez le terme de l'objet, du point de vue de l'objet, il n'y a pas de ligne finale. Et il n'y a pas de ligne finale du point de vue de l'objet qui va dire, tiens, ça c'est le point, après ce point-là, avant cela c'est une fleur, après ce point-là, ce n'est plus une fleur. Du point de vue de l'objet, c'est impossible de trouver une ligne finale. On ne peut pas pointer du doigt, ça c'est le moment où ça cesse d'être une fleur, et là, avant, c'était une fleur. C'est la ligne de démarcation. Et donc ça, par exemple, le blanc pur et le noir, et lentement, vous avez toutes les nuances progressives. À un moment donné, vous avez le blanc qui devient le noir qui devient le blanc. Vous ne savez plus distinguer. Mais, conventionnellement, on peut dire, ah tiens, ça c'est une fleur, ah ça ce n'est pas une fleur. La fleur qui est sur le point de mourir, on va dire, tiens, ça c'est une fleur qui fane. Et donc conventionnellement, seulement conventionnellement, pas de point de vue de l'objet, mais on ne peut pas désigner une ligne de démarcation qui ferait que, n'est-ce pas? Mais la science moderne voudrait quelque chose qu'on pourrait mesurer du côté de l'objet. Et c'est une partie extrêmement technique, mais conventionnellement, ils y arrivent à créer des mesures conventionnellement. Le meilleur serait, par exemple, Jeanne, tu pourrais poser à les scientifiques. Un botaniste. Et donc il faudrait demander à un botaniste. Et donc si tu veux savoir ce qui est une bonne table en bois, ne me demande pas à moi, je ne suis pas un menuisier, demande à un menuisier. Si tu veux savoir pour la fleur, quand est-ce que le bon moment pour planter la fleur, demandez au fermier, ne me demandez pas à moi. Vous comprenez? Quand les conventions, il y a des gens qui sont experts dans leur propre champ d'expertise, dans leur propre convention. Je ne suis pas expert dans toutes les conventions. Les fermiers sont les meilleurs pour les conventions de la ferme. Et les botanistes ou les fleuristes sont les meilleurs. Ce sont ceux qui connaissent le mieux les conventions des fleurs. Ce qu'est une fleur, ce qui n'est plus une fleur, etc. En d'autres termes, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est purement conventionnel, mais du point de vue de l'objet, vous ne pourrez pas pointer du bois, mais c'est une question extrêmement habile. Charles? La science rejoint la pratique dans la mesure où je crois que c'est Lavoisier qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est une notion constante, il n'y a pas de naissance, mais il n'y a pas de mort. So in science, there was Lavoisier who said nothing is produced and nothing ceases, but everything is transforming. So there is no production and there is no ceasing. Who said it? Lavoisier, a physicist in France, a chemist in France, Lavoisier.
Yes, tout est dans un flux, rien ne produit, rien ne cesse. Donc ça, ce sont des territoires qu'il faut essayer de creuser, parce que tout est en flux, un champ constant. Est-ce que c'est ce que tu as dit? Que tout change? Est-ce que c'est ce qu'il a dit, Lavoisier? Tout se transforme. Tout se transforme. Oui, juste il faut préciser. Est-ce que c'est bien ce qu'il a dit? Est-ce que tout se transforme? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Yes, that's what he said. He said, nothing is produced and nothing ceases, but everything transforms. Everything transforms. So there, what is so important. Donc ici, ce qui est aussi important, c'est n'allez pas trop rapidement venir à la conclusion que les deux sont les mêmes choses. Et donc n'allez pas trop dans les conclusions, n'allez pas faire des conclusions trop hâtives, parce que c'est très important. Pourquoi je dis cela? C'est que, par exemple, en physique, la loi de conservation les particules sont toujours conservées. Elles ne sont jamais annihilées. Mais elles changent leur forme, elles changent leur énergie. Et l'énergie peut à nouveau se transformer en particules, ondes, etc. À part cela, à part le changement de forme, elle ne s'annihile pas, et il n'y a pas de nouvelles particules non plus. Et donc c'est ce que dit la physique. Si, avec cette compréhension, ce n'est pas nécessairement par rapport à la vacuité, c'est par rapport à la loi de la conservation, qui veut dire que ce qui est là, dans cet univers, c'est conservé. Il n'y a rien qui est nouvellement créé, et rien n'est annihilé. C'est ce concept. Et tout est dans un flux constant de transformation d'un état, se transforme en un autre état, ou un autre état, un autre état. Rien n'est vraiment perdu et rien n'est vraiment créé. Cela n'a pas la connotation de la vacuité. Il faut faire cette distinction. C'est la réalité, même la philosophie bouddhiste peut l'accepter. Thomas. Analysis of entity and isolae. Yes. Conventional verity. Conventional analysis. Yes. So can we apply isolae and entity to its mate analysis? Okay. Est-ce qu'on peut appliquer le concept des entités et des isolats à l'analyse ultime? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut appliquer l'analyse ultime à cet objet? Est-ce qu'on peut appliquer l'analyse ultime à cet objet? Est-ce qu'on peut appliquer l'analyse conventionnelle à cet objet? Oui. De la même façon, ça c'est le concept des entités. Est-ce qu'on peut, pour les entités et les isolats, est-ce qu'on peut appliquer l'analyse ultime? Et la réponse est oui. L'analyse ultime, l'analyse conventionnelle peut s'appliquer à tous les phénomènes. So, if I change my analysis, what I saw as isolae with conventional analysis, it's changed when I do ultimate analysis. Yes. Oui. Donc, la même personne, Thomas, tu vas soumettre cet objet à l'analyse conventionnelle, tu vas voir que c'est une fleur. Maintenant, tu changes cette analyse depuis la convention jusqu'à l'ultime, et tu vas voir la vacuité de la fleur. Dès l'instant où tu changes ta perception, dès l'instant où tu changes ton analyse, ton objet va changer. N'est-ce pas? Très bien. D'autres questions pressantes? La dernière? Howard? Going back, I didn't quite understand
Anne Sophie's reply or her refutation, why is it, so she could just explain again, why is it that you said the flower without the subjects here is no longer present if the Buddha is omniscient and should in theory, I would have thought, be able to continue seeing it? Did I say something? Est-ce que j'ai dit quelque chose? No, what I said is that Donc ce que j'ai dit, c'est que Anne-Sophie m'a sauvé. Je n'ai pas donné de réponse de mon propre côté. Et donc tu dois voir avec Anne-Sophie. Parce que si je paraphrase, je pourrais me tromper. Et donc Howard, tu peux voir avec Anne-Sophie, Anne-Sophie, pas Sophie, après la classe. Ok? Anne-Sophie, sois préparée. Donc, page 288. I can do during the retreat. Okay, let us turn to page 280. Et donc 280. Dedication. Les dédicaces. 280. Is the same page? Yes. Yes. Même page en français, 280. Grâce aux des accumulations vastes comme l'espace amassé au prix de longs efforts dans cette pratique, puisse-je devenir le principal conquérant et guider les êtres dont l'esprit est aveuglé par l'ignorance. Même si je ne parvenais pas à cet état, ô Manjushri, dans votre compassion chaleureuse, prenez soin de moi dans toutes mes vies. Puisse-je trouver l'excellente et complète voie co-progressive de la doctrine et réjouir tous les Bouddhas par ma pratique. Grâce aux aspects du chemin que j'ai compris et aux moyens habiles déployés par la force puissante de la compassion, puisse-je dissiper les ténèbres de l'esprit des êtres et préserver pour très longtemps les enseignements du Bouddha. Car tous les précieux enseignements ne sont pas encore répandus, et là où ils ont déjà été propagés, mais ont ensuite dégénéré, le cœur débordant d'une grande compassion puisse-je révéler ce trésor du bienfait et de bonheur. Par l'accomplissement de cette voie progressive vers l'éveil, grâce à la conduite merveilleuse, vertueuse des Bouddhas et de leurs fils, puisse l'esprit de ceux qui aspirent vers la libération obtenir une paix infinie, et les activités des Bouddhas être préservées pendant très longtemps. Puissent les humains et les non-humains qui éliminent la diversité et créent les conditions favorables à la pratique des voies excellentes, ne jamais être séparés dans aucune de leurs vies de la voie pure louée par les Bouddhas. Puisse un océan de prospérité s'étendre dans toutes directions et les tout-puissants toujours soutenir quiconque s'efforce d'agir en accord avec les 10 pratiques vertueuses du grand véhicule. 3 prosternations.